Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Je me mets en contre-jour, mais c'est un peu volontaire, tout simplement pour vous montrer derrière moi d'où je viens, en tout cas d'où j'étais avant de venir ici en forêt. C'était rempli de brume, enfin c'était même plus que de la brume, c'était du brouillard. On avait une visibilité à peine à les quelques mètres, on va dire en forêt, une dizaine de mètres, pas plus. Donc c'était un petit peu compliqué à progresser. Et puis là, je ne sais pas quelle heure il est parce que j'ai mis mon GPS en route, donc bon, ça n'a pas d'importance. Mais quoi qu'il en soit, je vais essayer de me mettre, voilà, pour que vous voyez peut-être. Donc en fait, je viens de là-bas et là-bas c'est encore dans le brouillard. C'est ça qui est assez fantastique ici dans cette région. Donc si jamais vous avez l'occasion de venir, c'est qu'en fait là où j'habite, c'est dans une cuvette. Je ne sais pas si j'en avais déjà parlé, mais bon, j'en reparle parce que vous savez que j'aime bien aussi parler un petit peu de mon environnement, de l'endroit où j'habite. Il y a intérêt de faire attention parce que les rochers sont très instables ici, c'est très très dangereux. Et donc en fait, on est dans une cuvette. D'ailleurs, la ville en question, bon, c'est un secret pour personne, hein, c'est la ville d'Alençon, donc dans l'Orne, Basse-Normandie, enfin anciennement la Basse-Normandie. Et Alençon est dans une cuvette, entourée par deux forêts. Majoritairement la forêt des Couves dans laquelle je me trouve et la forêt de Persaigne qui est de l'autre côté. Et ce n'est pas rare que dans la météo, d'ailleurs si maintenant que vous savez où j'habite, peut-être aurez-vous la curiosité de regarder parfois, on enregistre les plus gros écarts de température en France. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des moments où vous pouvez très bien avoir une carte générale où vous avez 5-6 degrés le matin comme en cette période. Et le point le plus froid, c'est à Alençon avec des fois 2 degrés, voire 0. Parce que c'est cette espèce d'encaissement très très particulier. Alors on est sur le massif armoricain, une nouvelle fois, et en fait on est vraiment dans la cuvette. Et du coup là-bas, ils sont encore dans la brume, dans le brouillard, alors que moi je suis en plein soleil. Elle est pas belle la vie, voilà. Donc je vous retrouve ici pour vous parler de deux choses. La première, c'est une question de vestimentaire. Donc je vais vous parler en fait de la polaire que j'ai sur moi. J'ai 4 modèles en fait, identiques, mais avec des coloris différents. Je vais vous en parler. Et puis le couteau que j'ai à la ceinture et dont je me suis servi pour récupérer les quelques champignons, donc les cèpes que j'ai pu rencontrer sur ma route. J'étais pas du tout venu pour ça, bien entendu. Mon but c'était d'explorer, de revenir ici pour essayer de voir les chevreuils qui étaient de l'autre côté sur l'autre parcelle et que je n'ai pas découvert. Donc bon, c'est comme ça. J'ai pourtant essayé de faire le minimum de bruit, mais bon, il y a l'odeur aussi, hein. Et comme j'ai le vent contre moi, donc bon, fatalement, il me repère très 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 facilement. Voilà. Mais donc c'était pour vous parler de
de ça et puis de vous montrer aussi mon environnement une nouvelle fois, comme vous le savez. J'aime particulièrement ça. Donc là, les rochers sont très instables, donc il faut faire très attention. Alors j'en profite d'ailleurs pour vous en parler. Dans ce genre de situation, il vous faut impérativement avoir des chaussures, parce qu'on parlait de vestimentaire aussi. Moi je prends un très grand soin à avoir des chaussures, donc je fais quand même attention. Et je ne porte que des chaussures à tige haute, voilà, qui protègent les chevilles. Parce que alors là, ici, pour le coup, se tordre une cheville, je suis à 8 km de la voiture. Je crois d'ailleurs qu'on ne capte pas le réseau. Si ça capte. Bon, c'est encore un... Voilà. S'il m'arrivait quoi que ce soit, ça pourrait toujours... Enfin, on mettrait du temps à venir me récupérer. Enfin voilà, donc c'est juste aussi pour faire une introduction à tout ça. Et donc de vous faire profiter de ce panorama. Voilà. Ça rappelle un peu les montagnes peut-être pour certains qui habitent en altitude ou en montagne, on va dire... comment dirais-je en moyenne montagne, quoi. Voilà. Donc cette grosse bande de brouillard là, qui commence à se lever, mais qui peine à se lever quand même. Et puis bon, il y a des nuages, mais ici il fait beau, malgré le vent, il fait bon. Nous sommes en plein soleil. Et en plein soleil, il fait 14 degrés. Voilà. Donc c'est pas mal quand même. C'est pas mal. Pour un mois d'octobre, là, mi-octobre, franchement, c'est chouette, quoi. Allez, je vous retrouve tout à l'heure. Voilà, je vous retrouve pour vous présenter donc on va parler vêtements en fait, alors pas uniquement, mais là tout de suite je vais vous parler de ça. Parce que vous avez été nombreux à me dire que vous trouviez le coloris intéressant de ce alors c'est un sweat, on va dire que c'est ça, c'est un sweat. C'est un sweat parce que ça s'enfile par le dessus. Donc il n'y a pas de fermeture éclair. Donc c'est une polaire qui est proposée par la marque Viper Tactical. Donc je vous en avais déjà parlé, je vous avais présenté des sacs de chez Viper et puis je vous avais dit que je reviendrai aussi sur des vêtements. Et comme on arrive dans les périodes un peu fraîches, je voulais vous parler de ce type de vêtements là qui est vraiment intéressant parce que c'est pas très cher, il faut compter à peu près une trentaine d'euros directement sur le site de Viper, mais on peut le trouver ailleurs, notamment chez Wellkit. Je sais qu'ils ont proposé des promotions il n'y a pas très longtemps, ultra intéressantes, aux alentours de 16 euros pièce. Alors là franchement pour le coup, parce que je crois que c'était à 35 euros et là ils sont proposés à 16 euros je crois, de souvenir. Donc toujours comme à l'accoutumée, je vais vous laisser les liens en dessous pour que vous puissiez aller voir. Et donc je vous en fais une présentation succincte, mais surtout un retour d'utilisateur. Donc en fait c'est de la polaire. Alors il y a différentes qualités de polaire. Alors là, bon, c'est du polyester forcément. Ce que je trouve pas mal sur ce truc-là, alors déjà on va parler de la taille parce que c'est super important. Moi je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me posent la question de savoir par rapport aux pantalons et notamment sur le groupe Facebook, on en avait parlé. Et concernant certaines marques, c'est vrai que les marques US par exemple ont tendance à donner un volume plus important que sur la taille réelle en niveau Europe. Alors ça s'explique aussi que la population a changé, c'est-à-dire qu'en fait maintenant les gens sont de plus en plus grands, en tout cas les nouvelles générations, les gens sont de plus en plus grands, donc en fait ils ont revu les tailles un petit peu, c'est-à-dire qu'on garde la même nomenclature au niveau des tailles, mais par contre par exemple le M a tendance à passer sur du L, donc voilà, donc je vais vous parler des tailles. Donc moi je fais du M, je fais 1m77. Voilà, maintenant, je pense que, à l'origine, je faisais 1m77. Je pense que j'ai perdu un petit peu de centimètres. Je dois faire 1m75 de souvenir aux dernières nouvelles. Donc, je fais une taille standard, on va dire. Et normalement, je porte du M. Et donc, ça, c'est du M. Et c'est parfait. Voilà, j'ai pas de souci avec ça. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça peut descendre quand même assez bas derrière les fesses. C'est-à-dire que si on tire un petit peu, on arrive juste sur le haut des fesses, comme ça, ici. Et sinon on peut le replier un petit peu histoire de pas trop se gêner, notamment quand on porte des trucs à la ceinture. Parce qu'en fait il y a un élastique dans le bas. Donc c'est pas un truc qui pendouille. Vous voyez, c'est un truc, il y a un élastique. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc poche kangourou, alors qui dit poche kangourou dit en fait que c'est ouvert des deux côtés. Voilà, ça traverse. Voilà, poche kangourou, cordon serrage pour la capuche. La capuche qui monte, le col monte pas trop assez haut mais pas trop haut non plus. C'est-à-dire qu'on se retrouve pas avec un truc comme ça. Et c'est pas non plus trop bas, donc c'est un compromis, donc c'est plutôt pas mal. La capuche est intéressante parce que même avec une casquette on peut la porter,
Bon, c'est le cas pour pas mal de suites, hein. Mais là ça se pose très bien et du coup ça remonte vraiment juste en dessous du menton. Donc ça peut bien protéger avec une casquette par exemple, mais même sans la casquette, hein. Alors le cordon fonctionne très bien, c'est confortable, il y a des velcro sur les deux manches à mi-hauteur ici, d'un côté comme de l'autre. Et alors la particularité c'est qu'on a également des ouvertures pour les pouces. Alors ça permet, quand il fait vraiment trop froid, de pouvoir mettre les pouces à l'intérieur et on se retrouve avec les mains comme ça. Ça c'est vachement bien parce que ça permet justement de protéger. Alors ça fait pas office de gants bien entendu, puisque voilà, nécessairement, hein, on a les mains qui sont à découvert, mais ça permet quand même de protéger le dessus des mains. Donc ça peut être plutôt pas mal. Donc bien sûr on n'est pas obligé de les mettre. Moi je les ai pas encore mises, hein. Même si celle-ci, alors celle-là je l'ai depuis moins longtemps que les trois autres, parce qu'il faut dire que en fait j'ai été tellement séduit par cette polaire là que j'en ai acheté 4 en fait. Donc celle-ci en coloris camouflage noir et couleur kaki, enfin couleur kaki, couleur vert, qui est d'ailleurs, il y a 2 tons de vert dessus, un ton plus clair et un ton plus foncé. Alors je trouve que ça se marie pas trop mal. Alors évidemment ça c'est pas prévu pour être positionné en milieu urbain, encore que bon ça pourrait se faire, mais sincèrement bon, je trouve que c'est pas très discret quand même. Donc je porte ça principalement donc en forêt. Donc j'ai celle-là, j'ai la couleur donc vert foncé qui est très bien. Vous avez dû me voir sur certaines de mes vidéos, je pense, dessus avec déjà. Ensuite j'ai une couleur wolf, donc gris un peu foncé, et une couleur noire. Donc ces deux-là je les réserve uniquement en milieu urbain. Et donc la vert foncé et celle-ci uniquement en mode donc forêt. Alors qu'est-ce que j'en pense? Là au niveau des températures, aujourd'hui là on est entre à peu près on est à peu près entre 12 et 14 degrés. Bon moi je suis pas frileux, donc je dirais que je supporte, mais il faut pas que je me mette à marcher. Tout à l'heure comme je suis venu, j'ai fait 8 km pour venir jusqu'ici à peu près, hein, à peu près 8 km. Bon, je l'ai enlevé parce que en plus le soleil commençait à venir et je commençais vraiment à avoir chaud. Donc j'ai pas réussi à la supporter. J'ai testé au petit matin, parce que ça m'est déjà arrivé de rester bien sûr 24 heures en forêt, et donc de tester au petit matin avec 2 degrés, c'est pas suffisant. Il faut mettre un truc par-dessus. Donc rapport aux 3 couches. Donc en dessous il y a un t-shirt, je mets ça et je remets une petite veste fine de type raincoat par-dessus, de façon à parer à l'humidité, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est de la polaire, et qui dit polaire dit ça se charge en humidité. Ça c'est le revers de la médaille, même si c'est du polyester ça sèche relativement vite, mais enfin quand même ça a tendance à prendre quand même pas mal l'humidité, donc il faudra penser à ça. Donc tant qu'on est dans un milieu sec mais frais, voire froid, pas de problème. Par contre dès qu'il commence à y avoir de l'humidité dans l'air, avec le brouillard notamment comme c'était le cas aujourd'hui, bon, il faut penser à une petite raincoat par-dessus, voilà, histoire de combler un peu le truc. Par contre, et c'est vrai, j'en profite d'ailleurs pour faire un clin d'œil à Cyril, donc le marcheur et son chien, qui lui adore les polaires, mais il s'en sert uniquement le soir quand il revient d'une marche, et de manière à se coucouniser. Vous connaissez cette expression-là, qui est généralement réservée d'ailleurs, les femmes aiment bien ce terme-là, hein, se coucouniser. C'est un peu ça en fait, et du coup c'est vrai que c'est très agréable quand on revient le soir, qu'on a fait une bonne marche, on a pris une bonne douche, et puis on a envie d'être à l'aise, d'être bien, de se sentir bien, on enfile ça, et sincèrement c'est vrai que c'est très agréable. Donc ça peut être à la fois dans les deux trucs, c'est-à-dire à la fois quand on va en forêt comme ça en balade, et puis alors qu'il fait frais, et qu'on n'a pas envie de porter quelque chose de trop lourd, parce que c'est quand même assez léger ça, hein. Alors je me rappelle plus le poids, mais c'est assez léger. De toute façon je vais vous laisser les liens pour que vous puissiez aller voir au niveau technique ce que ça représente. Et du coup c'est quand même très agréable. Donc voilà, je voulais vous en parler parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Et je trouve que Viper Tactical c'est quand même une marque assez intéressante. Donc je vous en avais déjà parlé, ils font des sacs, ils font des pochettes bien entendu. Ils sont équipementiers aussi pour du matériel tactique, vraiment tactique. Donc ils font des accessoires pour armes, des choses comme ça, porte-chargeurs et tout ce qui s'ensuit. Et puis ils font aussi des vêtements, y compris d'ailleurs des pantalons. Alors, question pantalon, j'en reparlerai parce que moi j'ai repris des trucs, des pantalons, alors pas de chez Viper, parce que je les trouvais quand même un poil technique, parce qu'en fait il y avait des renforts avec des genouillères qui sont complètement intégrées au pantalon, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas amovibles.
et je trouvais que c'était un peu trop militarisé entre guillemets. Donc j'ai pas préféré prendre chez eux à cause de ça, mais bon, j'ai pris d'autres trucs, notamment chez Helicon, donc j'en reparlerai, parce que ce que je porte sur moi c'est du coton, et le problème du coton c'est que ça se charge en humidité, et là on arrive justement dans les conditions où c'est un petit peu limite. Donc j'en reparlerai au niveau des vêtements. Mais voilà, je voulais vous parler de ça parce que je trouvais que c'était intéressant. Alors on aura l'occasion de reparler de Viper, parce que j'ai des vestes aussi, j'ai 2 vestes de chez eux, dont une, alors j'ai une Raincut, et puis également une soft shell. Donc on en reparlera quand les conditions seront plus fraîches, voire froides, et on en reparlera, je reviendrai dessus en retour d'utilisateur. Mais voilà, c'était une manière aussi de vous amener ça et de vous dire que bah, c'est plutôt pas mal quoi. Voilà, moi je trouve que c'est pour le prix. Alors si vous avez l'occasion de les choper comme c'est le cas à l'heure actuelle avec les promos là, faites-le, parce que sincèrement, alors ça se lave très très bien. Ça, alors par contre attention, surtout pas de sèche-linge bien entendu. Parce que le sèche-linge, comme c'est du polyester, c'est 100% synthétique. Il risquerait d'y avoir des dommages dessus, voire que ça puisse rétrécir. Mais de toute façon, il y a une étiquette, c'est marqué dessus, pas de sèche-linge. Vous l'avez à 40, pas de problème, ça ressort, c'est nickel. Alors, le revers de la médaille aussi, c'est que dans les choses éventuellement négatives, parce que j'en ai pas parlé, bon, bah, c'est le côté, bon, ça prend l'eau, ça se charge en eau, et puis aussi éventuellement en transpiration. Parce que dès qu'on se met à transpirer, ça a tendance à bien retenir la transpiration forcément. Alors plutôt dans le dos d'ailleurs. Donc on a la sensation un peu désagréable. Donc je pense que dès qu'on sent qu'il fait chaud, il faut la retirer quoi. Voilà, pour pas trop transpirer, et puis pas. Puis en plus ça a tendance à retenir les odeurs, c'est vrai. Cyril m'en avait parlé effectivement, et c'est vrai que c'est un point sur lequel je suis pas revenu, donc j'en parle. Effectivement, quand on est à proximité, par exemple quand on fait un petit feu, toujours dans le cadre vraiment à minima, malgré tout les fumées, automatiquement ça absorbe. Donc ça absorbe aussi les odeurs corporelles, de transpiration, les choses comme ça. Donc bon, c'est le revers de la médaille aussi. Donc voilà. Et c'est vrai que c'est super agréable. Donc voilà, je voulais revenir là-dessus. Parce que je trouvais que ça pouvait être intéressant. Voilà, je vais vous laisser avec ça, et puis je vais vous retrouver juste après pour l'histoire du petit couteau, parce que je sais que vous avez été interloqué par ce couteau là. Donc voilà, on se retrouve pour la présentation et puis un petit retour d'utilisateur. Je dis bien petit parce qu'en fait c'est un couteau que je ne possède pas depuis très très longtemps. Alors à chacune de mes sorties, ça fait 2 semaines je crois que je dois l'avoir à peu près. Donc ça fait pas très très longtemps. Alors vous allez me dire tout de suite, d'habitude tu nous fais des retextes sur 1 an ou 2 ans. C'est vrai, c'est tout à fait mon habitude. Ceci étant, comme je l'ai mis en page, enfin sur le bandeau de ma chaîne, et que vous avez été nombreux à me demander ce que c'était et si je pouvais pas en parler, même de manière succincte, parce que vous le trouviez très intéressant au niveau de son look, je me suis dit, bon, sur les nombreuses demandes, les questions qui m'ont été formulées, je me suis dit je vais vous faire un petit retour d'utilisateur et puis surtout une présentation de ce couteau, parce que c'est vrai qu'il est très sympa. Alors c'est le modèle Wenger, donc la marque Wenger qui a été rachetée bien entendu par Victorinox, et c'est le modèle 55, donc camo orange. Alors il porte une autre appellation, je sais plus, je crois que c'est Real 3 de souvenir ou un truc comme ça. Mais bon, c'est le modèle 55. Alors dans la version donc orange fluo, il est très 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 visible quand on est en forêt. C'est le but, parce qu'en fait c'est un couteau qui est à la base, qui est dans le même état d'esprit que les tenues qu'on peut trouver donc pour les chasseurs. Donc je le tiens grâce à un échange que j'ai réalisé que nous avons réalisé avec mon camarade et ami Tesac Romano. Donc un gros coucou à lui. Avec qui donc on a fait un échange, et donc je vous le présente aujourd'hui et je vous en fais un petit retour d'utilisateur. Alors outre son aspect qui est intéressant sont les plaquettes sont orange bien sûr. Alors c'est un espèce de revêtement plastique mais très très dur. Alors je sais pas trop ce que c'est, parce que on n'est pas sur le principe de l'Evo-Grip pour ceux qui connaissent un peu Wenger. Même si on retrouve du grip ici, en fait les plaquettes c'est le même dessin, c'est à peu près la même forme. Donc c'est une forme assez caractéristique chez Wenger. Enfin, maintenant c'est Victorinox, mais bon, anciennement Wenger. Ce que je trouve, alors au niveau des dimensions, on est sur 130 mm, donc c'est plus grand que le Trailmeister de chez Victorinox. Mais on en reparlera du Trailmeister, parce que c'est pareil, j'en possède un, et puis on aura l'occasion de faire l'effet de comparaison entre un autre modèle que celui-ci
et le Trailmeister qui sont très proches l'un de l'autre, mais vous verrez qu'il y a quand même des différences assez significatives. Donc dessus on retrouve bien sûr un tire-bouchon, voilà. Derrière on retrouve un poinçon épissoir avec un chat, mais on va en reparler en retour d'utilisateur. La grande lame, qui est, moi je trouve qu'il a une super gueule ce couteau là, avec cette ligne un peu plongeante au niveau de la lame là, avec le manche. Il a une forme très sympa. Alors je sais pas ce que vous en penserez, vous me le direz en commentaire, mais sincèrement je trouve qu'il a une très belle gueule. Alors il y a du jimping dessus, hein, ce qu'on appelle aussi des cannelures là, pour mettre le repousse-pouce. Et puis il a cette forme là, on voit bien, hein, ici là, il y a un espèce de décochement sur le haut de la lame. Donc on est sur 2 mm d'épaisseur, ça s'affine à 1 mm à la pointe, qui est quand même assez acéré. Donc je trouve que le design de la lame et le design général du couteau est quand même assez réussi. Bon après c'est voilà, c'est purement personnel, mais je trouve que c'est quand même pas trop mal fait. Alors pour le verrouillage justement de la lame, c'est rien de compliqué. En fait il suffit d'appuyer, parce que c'est un truc que je trouve aussi super en innovation chez Wenger depuis pas mal de temps. C'est d'appuyer en fait sur la petite croix et on va pouvoir refermer la lame. Plutôt que d'avoir un... Alors c'est le même principe qu'un liner lock hein, en fait, mais actionné depuis le bouton poussoir qui est ici. Donc ça je trouve que c'est très chouette aussi, également. Après on va retrouver donc des outils classiques, donc le gros tournevis plat et puis des capsuleurs avec l'histoire du coupe-fil ici. Et puis de l'autre côté l'ouvre-boîte. Alors vous me direz, l'ouvre-boîte aujourd'hui on s'en sert pas vraiment, c'est vrai. Par contre il y a une espèce de biseau dessus là, alors je pense pas qu'on verra, hein, mais en fait il y a une espèce de biseau qui est particulièrement affûté, qui coupe extrêmement fort, donc du coup on peut imaginer de l'utiliser pour plein d'autres choses. Alors je pense notamment par exemple quand on veut faire, si on veut se mettre à bricoler, voilà, ça mord très fort, voilà, ça mord quand même très fort cette histoire, voilà. Donc on ne sait jamais si on a besoin de bricoler ou enfin voilà, tirer quelque chose, couper pour économiser la lame ou gratter, etc. Donc c'est plutôt pas mal ça. Et alors le truc que je trouve génial là-dessus, bien sûr c'est la scie. La scie qui est absolument géante. Elle est presque aussi longue que la lame d'ailleurs. Parce que si on ouvre la lame et qu'on la met à côté, elle est même un peu plus longue, hein, puisque la lame va disparaître légèrement, voilà. Donc il y a à peine 1 cm de plus. Et la scie est vraiment très chouette. Alors par contre la scie ne se verrouille pas, il n'y a pas de système de verrouillage par liner lock. Par contre il y a un cran forcé qui est quand même assez fort. Et la scie quand même elle coupe très bien. De toute façon vous allez voir ça juste après. Donc voilà pour les outils. Donc par contre il n'y a pas de Bruxelles et il n'y a pas de cure-dent. Enfin bon, je trouve que c'est pas forcément obligatoire sur ce type de couteau. Alors qu'est-ce que j'en pense malgré le fait que je ne le possède pas depuis très longtemps? Très honnêtement ça faisait longtemps que j'étais pas alors je dis pas tomber amoureux parce qu'on peut pas parler de ça quand on parle d'un outil, enfin à mon sens hein. Mais en tout cas ça faisait longtemps que j'étais pas tombé fan, on va dire, voilà, d'un outil. Et celui-là sincèrement, alors outre le look, alors on aime ou on n'aime pas hein, le côté orange, par contre je vous assure dans la nature il n'y a rien de tel quoi. C'est l'idéal sincèrement pour le retrouver. C'est extrêmement facile à le retrouver hein. Cette couleur fluo orange là. Alors la particularité aussi de chez Wenger, c'est que vous ne retrouverez jamais sur deux couteaux les dessins identiques qui sont en fait comme des branches hein, comme si c'était des ombres. Vous ne retrouverez sur aucun couteau les mêmes plaquettes, c'est à dire qu'aucune plaquette n'est identique. C'est entièrement fait de manière aléatoire au niveau du dessin, donc ce qui veut dire qu'on ne retrouve jamais le même dessin. Alors on peut s'y rapprocher, mais de manière identique, non. Alors je sais pas par quel procédé ils réalisent ça, peut-être que c'est des machines qui aléatoirement, alors je sais pas, je connais pas le procédé, mais en tout cas j'ai pu le vérifier parce que j'ai regardé et on ne retrouve jamais le même dessin. Donc ça c'est plutôt aussi pas mal. C'est assez épais quand même hein, comme couteau, alors je crois que ça fait dans les 2,5 cm, presque 3 cm au plus fort, au niveau du galbe. Alors il fait 130 mm, donc 13 cm de long.
Donc fatalement, il dépasse un petit peu. Moi j'ai des petites mains, encore une fois, 8,5. Donc c'est pour vous donner un indice. Donc les gens qui font du 9, 9,5, 11, pour les paluches les plus grosses, notamment mon ami Tézac, bon bah voilà, il le connaît très très bien ce couteau puisque c'était lui qui l'avait, donc je pense que ça disparaît complètement dans sa main. Moi j'ai des petites mains, voilà. Mais ça gêne pas, ça me gêne pas du tout, et au contraire, on a une très très bonne prise en main malgré tout. Alors je m'attendais à, comme sur certains modèles, à avoir éventuellement des points de contact un peu désagréables, et en fait non, pas du tout. Franchement, on le tient très 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 bien en main. Alors ce que je trouve chouette là-dessus aussi, bah, c'est le côté ici là avec la forme de jimping qu'on peut avoir sur le haut de la lame. Donc on peut poser son pouce, donc on a une bonne tenue en main pour couper. Il est idéal pour, bah, voilà, vous l'avez vu, hein, couper les champignons, couper un petit peu de bois vite fait comme ça, histoire de s'amuser, manger bien entendu. Mais c'est pas non plus un gros baroudeur, quoi. C'est-à-dire que la lame, va pas falloir s'amuser à découper pendant des heures des grosses sections de branches, mais ça n'en reste pas moins que c'est quand même quelque chose de très utile. Et depuis que je l'ai, à chaque fois que je vais en forêt, je ne m'en sépare pas. Voilà. Alors je peux en emmener un autre en plus, mais j'arrive pas à m'en séparer. C'est curieux, hein, mais j'arrive pas à m'en séparer. Donc même si j'emmène un autre modèle pour pouvoir l'essayer, etc., je l'ai toujours avec moi. Et c'est le premier couteau auquel je pense, bah, justement pour prélever des champignons, bah, c'est celui-là que je prends. Voilà. Donc je voulais vous en faire part, je voulais vous le présenter. Une saltique. Alors ça va falloir faire gaffe aussi. Mais il y en a encore, hein, des tiques. Hein. Alors ça, faut faire très attention. C'est un aparté, mais voilà, faites attention aux tiques. Donc voilà, qu'est-ce que j'en pense? Bah, je le trouve superbe. Je le trouve très très bien, fonctionnel. Bon après, vous me direz, oui, non, t'es pas très objectif. Comme tu adores Victorinox, etc. Non, je trouve quand même des points faibles, justement. Et donc c'est là-dessus que je vais finir, sur lequel je voulais revenir. C'est sur le poinçon. Le poinçon, honnêtement, c'est 0 quand on le récupère. Mais vraiment, 0 pointé. C'est-à-dire que quand on l'a, il n'est pas du tout coupant. Il est tout arrondi. Il fera absolument pas de mal à une mouche. Il est vraiment, je vois pas l'intérêt d'avoir fait un truc comme ça. Donc du coup, moi je l'ai affûté. Alors on verra pas mais je l'ai affûté sur la pierre DC3, le côté diamant, et donc je l'ai affûté d'un côté comme de l'autre de façon à ce que ça puisse être, voilà, qu'on puisse le planter. Parce que à la base il est arrondi, mais il plante pas du tout, quoi. Alors que là, si on veut, et ça c'est le truc qui pêche. Donc si on veut faire des avant-trous, bah il n'y a pas le choix, quoi. Il faut vraiment le. Alors on en reparlera parce qu'en fait il n'y a pas de biseau en plus là-dessus. Donc pour faire un trou comme ça dans du cuir ou un truc comme ça, oui, pas de problème, à condition qu'on l'affûte, hein, évidemment. Par contre dans le bois, on va pas pouvoir faire de trou très loin, quoi, parce que le problème c'est que on est obligé de le mettre comme ça, hein, c'est pas on est obligé de le prendre avec ou ici comme ça, mais comme il n'est pas affûté d'un côté ou de l'autre, ça ne creuse pas. Donc en fait ça fait un trou, mais c'est tout. Alors ça c'est dommage. C'est le seul truc qui m'embête là-dessus. Parce que à contrario, le Trailmeister par exemple, lui il a un biseau, hein, sur le poinçon, et franchement ça c'est super efficace, hein. Alors que là c'est pas le cas. Alors ça je comprends pas, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait ça? Ils pouvaient le faire, hein. Ils auraient très bien pu le faire ici de ce côté là, de façon à ce que ce soit protégé quand on ferme, puisque les autres le font sur Victorinox. Pourquoi ne pas l'avoir fait chez Wenger? Je ne sais pas. Et pourquoi Victorinox l'a pas repris? Alors je ne sais pas, alors qu'ils le font sur d'autres modèles chez Victorinox qui sont complètement similaires, voire identiques à celui-ci. Voilà. Mystère et boule de gomme. Mais en tout cas, voilà, c'est le seul truc qui pêche pour moi, sans quoi, pour le reste, voilà, c'est un super couteau, quoi. Il est vraiment très 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 chouette. Voilà, j'en ai fini, cette vidéo sera assez longue, ce sera une 2 en 1, finalement, à la fois vêtements et puis ça, et puis un peu de blabla au départ, quelques vidéos au début. Je vais vous laisser avec quelques vidéos en musique juste à la fin pour que vous puissiez voir l'environnement. Ça commence à se recouvrir et on sent que le froid tombe. Il est quelle heure? Il est 17h17. Ouais, on sent que le froid commence à tomber là. Voilà, mais bon, c'est un peu normal, hein. Quand on va arriver, on est à la mi-octobre, on va descendre à la fin du mois d'octobre, et puis voilà, en plus on va changer d'heure. Ah, pas terrible, quoi. Pour ressortir en forêt, ça va raccourcir considérablement les sorties, mais bon, c'est comme ça. Voilà, allez, j'espère que ça vous aura plu. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, c'est en bas que ça se passe ou par message privé.
Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et toujours, d'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Surtout, je pense à tous ceux qui ne peuvent pas sortir en forêt. Je sais que vous êtes un certain nombre à me regarder, à apprécier les vidéos et de me dire par message privé ou en commentaire que c'est une bouffée d'oxygène pour vous parce que vous avez du mal à sortir pour des raisons de santé, des raisons de mobilité aussi pour certains. Donc j'ai une grande pensée pour vous et si ça vous plaît ce type de vidéo, c'est une récompense pour moi. Voilà, je voulais vous tenir assis à vous le dire parce que ça fait chaud au cœur aussi quand on a des encouragements. Mais je pense aussi à tous ceux qui ne peuvent pas sortir et c'est pour moi une récompense si ça vous fait plaisir. Voilà. Allez, carpe diem. Ciao. Coming for your love, okay? Take on me. Take me on. I'll be gone in a day or two. I'm on attendance, but that's me stumbling away, slowly learning that life is okay. Say after me, there's no better to be safe than sorry.